Le pape et la France, c'est un peu compliqué. La France, pour le pape, est toujours la fille aînée de l'Église, dit-il, mais sans doute pas la plus fidèle. Je suis Bruce de Galzin, le correspondant de Radio France en Italie, et je vous emmène au Vatican pour vous expliquer cette relation. François préfère en fait regarder vers l'avenir, plus que se retourner vers le passé. Il aura d'ailleurs attendu près de 10 ans pour créer son premier cardinal en France, Monseigneur Aveline, l'archevêque de Marseille, proche des pauvres et des migrants, très bergolien. Pour le pape, la France est une nation qui compte et qui bouge, comme son Église et comme son président, Emmanuel Macron, élevé chez les Jésuites. François s'est d'ailleurs intéressé au débat Macron-Le Pen avant le deuxième tour, lui qui s'inquiète de la montée de l'abstentionnisme et du nationalisme. Mais la France, pour François, n'est pas une priorité. La France, contrairement aux périphéries, n'a pas besoin du pape, pense-t-il, donc il n'y vient pas, même si son entourage tente de le motiver pour un voyage à Lourdes, pour Marie, à Marseille, pour la Méditerranée, ou à Paris, pour la fin des travaux de la cathédrale Notre-Dame en 2024. François, donc, ne vient pas, contrairement à Jean-Paul II, qui a fait de la France le pays le plus visité de son pontificat après sa Pologne natale. Mais si le pape ne vient pas, la France vient souvent à lui, associations, hommes politiques, chefs d'entreprise, groupes catholiques ou pas, évêques bien sûr. Les Français font partie des étrangers les plus souvent reçus en audience par François. En revanche, à Rome, la présence française devient presque inexistante. Au Vatican, même les traductions des documents officiels ne sont pas toujours en français. C'est en fait le reflet du manque de prêtres. Il y en a de moins en moins en France et du coup de moins en moins au Vatican, où oui, la France compte moins, même si les églises françaises à Rome sont remarquables. Mais ce qui se passe au Vatican et les priorités du pontificat de François ont une vraie résonance en France. La tolérance zéro pour les prêtres coupables d'agressions sexuelles, par exemple. Pour le pape, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, commandé par les évêques de France, est une réelle avancée. En Italie, par exemple, les évêques n'iront jamais aussi loin. Mais attention, justement, François ne voudrait pas que l'on donne à penser que le problème est systémique et intrinsèquement lié à l'Église. Il ne veut pas aller jusque-là. Pas simple donc la relation avec l'Église de France, qu'il qualifie de créative. François cherche aussi à stopper la dérive des traditionalistes, selon lui. Et pour cela, il remet au placard la messe en latin libéralisée par Benoît XVI. S'ils sont minoritaires, les tradis se font entendre, surtout aux États-Unis, mais en France aussi, où l'Église catholique a vécu son dernier schisme. C'était en 1988, avec l'excommunication de Monseigneur Lefebvre. Cette année, le Vatican a interdit à l'évêque de Toulon-Fréjus d'ordonner les prêtres de son séminaire, jugés trop traditionnalistes. C'est rarissime. L'archevêque de Toulouse, lui, a écrit à ses propres séminaristes pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas à porter la soutane. La France est un révélateur. Le pape doit composer avec des catholiques réformistes et d'autres avant tout identitaires. Autre résonance en France des combats du pape, la défense des migrants. Je me souviens de ce voyage à Lesbos où François utilise pour la première fois l'expression « naufrage de la civilisation » en parlant des réfugiés que l'Europe ne veut pas accueillir et de la Méditerranée qui devient un cimetière froid sans pierre tombale. Ce même jour, en France, l'extrême droite prône l'immigration zéro et dit même vouloir créer un ministère de la remigration.